Romains chapitre 4, verset 17. Romains chapitre 4, verset 17 à 21. On n'aura pas le temps vraiment d'entrer. Je vais donner quelques lignes seulement, après nous allons rentrer dans notre programme. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole du Seigneur? Mettons-nous tous debout pour honorer la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? 1, 2, 3, come on. J'ai été établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crie en sorte qu'il devient Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que sa race n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Acclame très fort le Seigneur, acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Le thème, je l'ai intitulé ce matin, la notion de la foi pour vaincre dans ce monde. La notion de la foi pour vaincre dans ce monde. Je bénis le Seigneur pour le message de notre pasteur le dimanche dernier qui nous a parlé que c'est toujours sur la foi, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. En d'autres termes, la foi est une victoire. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Rapidement, ce thème est tellement très important pour nous parce que, étant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la notion, cette notion, connaître la notion de la foi. Rapidement, la définition de la foi, selon la Bible, la définition de la foi telle que on nous présente dans la langue hébraïque, la langue de la Bible, parce que vous savez, la langue, enfin la Bible, l'ancienne alliance, proprement dite, a été écrite par cette langue. Donc la majeure partie de beaucoup de livres étaient écrits en hébreu et une petite partie en araméen. Donc la langue hébraïque est une langue de la création, la langue divine. On appelle cela en hébreu la Lachon HaKodesh, je veux dire la langue de la sainteté. Alléluia. Dieu va utiliser cette langue pour créer le monde que nous connaissons, qui est le monde que nous voyons. Et à partir de cette langue, il y a tellement de trésors qui se cachent et qui nous donnent beaucoup vraiment de révélations à partir de cette langue. Le mot la foi tire sa définition en hébreu dans ce qui est mentionné. Le mot c'est Emouna. Donc la racine de ce mot la foi en hébreu c'est Emouna. Emouna tire sa racine dans le mot que nous avons toujours l'habitude de dire chaque fois lorsqu'on déclare une parole de bénédiction sur nous. Nous avons toujours tendance de dire, à recevoir cette parole en disant Amen. Le mot Amen, c'est cela qui est la base de ce mot qu'on appelle la foi. Amen. Le mot Amen, que nous répondons en acceptant la bénédiction divine, lorsqu'elle est prononcée sur nous, nous disons toujours Amen. Alors le mot Amen et le mot Emouna ont le même lettre en hébreu, la lettre Aleph, Mem et Nun, donc A-M-N en français. Aleph, Mem, Nun. Alors ces deux mots ont la même racine et la même valeur numérique parce que en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Alors, la valeur numérique de ce mot Amen, c'est le même que le mot ange en hébreu veut dire malak. Malak en hébreu, en français, ange. Alléluia. Donc, ces trois mots, malak, Amen et Emouna,
ont la même valeur numérique. Lorsque nous recevons une bénédiction divine, lorsque nous disons Amen, nous faisons allusion en appelant un ange pour venir accomplir ce que Dieu a déclaré dans ta vie. Alléluia. Amen. Je vais encore bien m'expliquer cela. Donc, la valeur numérique du mot Amen, c'est 91. C'est de même valeur numérique que le mot Malak. Malak veut dire ange. Lorsque nous disons Amen à la bénédiction, nous invitons un ange rapidement de venir accomplir ce que Dieu a déclaré sur nous. La Bible dit dans le livre des psaumes, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Lorsque la parole de Dieu est déclarée, les anges entrent au mouvement afin d'accomplir cette parole. Quand tu reçois la parole, quand tu dis Amen, cela veut dire que tu invites un ange. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Alléluia. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Quand tu dis Amen parce que tu crois à ce qui est dit ici. Alléluia. Alors c'est bon. Emouna et Amen tirent les racines dans le mot qu'on appelle Emet. Emet veut dire la vérité absolue. Donc cela veut dire ce qui est déclaré là provient dans la vérité absolue de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous parlons de notre père dans la foi, Abraham. Abraham, qui est notre père dans la foi. C'est le premier croyant qui avait reçu la promesse. Dieu voulait restaurer la race humaine pour envoyer son fils. Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Mais il a cherché à travers d'un homme pour créer ou pour faire une histoire à travers de cet homme. Cet homme qui s'appelle Abraham. Abraham a cru à la promesse divine. Dieu l'avait dit, telle sera ta postérité. La Bible nous dit que dans le livre de Genèse chapitre 15, il a dit que lorsque Abraham avait eu cette promesse, il n'avait pas d'enfant. Il pensait pour lui que Eliezer qui va hériter donc de la promesse que Dieu l'avait donnée. Alors Dieu va amener Abraham dehors. Il va l'amener dehors pour regarder. Il dit, regarde les étoiles des cieux. Compte si tu peux les compter. Abraham va regarder les étoiles. Il n'a pas pu compter les étoiles. Dieu dit, telle sera ta postérité. Dans le verset 6, Genèse chapitre 15, verset 6, la Bible dit, Abraham crie à Dieu. Abraham crie à Dieu. Il eut confiance à l'Éternel et qui lui imputa à justice. Donc Abraham avait cru au Seigneur. À cause de cette foi, Dieu l'a déclaré juste. Nous étant croyants, nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres. Alléluia. Parce que nous croyons à Dieu sans pour autant accomplir de bonnes œuvres, mais à cause de notre foi en Dieu, Dieu nous déclare juste. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es juste, non pas parce que tu pratiques les œuvres, mais parce que tu as la foi au Dieu d'Abraham. Qui est ce Dieu d'Abraham? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui a dit Amen? Amen. Qui m'a donné un Amen bien? Amen. Donnez-moi un Amen des champions. Amen. Alors Abraham a reçu cette promesse. Dieu va le préparer parce que Dieu voyait le Messie devait venir sur la terre. Mais Dieu va prendre cette promesse, il va donner à un homme de pouvoir préparer ce cercle-là duquel où le Messie devait venir pour naître dans ce monde. Dieu a donné à Abraham cette promesse. Abraham a cru. La Bible dit dans le verset 17, Romains 4, verset 17, il est dit, j'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, la émouna d'Abraham ou la foi d'Abraham était basée sur des choses. Première des choses, Dieu qui a la capacité de donner la vie aux morts. La première des choses que tu dois reconnaître, que ce n'est que Dieu qui peut donner la vie aux morts.
Il est tellement très puissant pour nous donner la vie. Alléluia. Abraham avait cette pensée en lui, que ce Dieu que j'écris, c'est celui qui a créé toutes choses et il a la capacité de donner la vie. Parce qu'il pensait en lui lorsqu'il a mené Isaac sur la montagne de Moriah pour aller le sacrifier. Dans sa conscience, il voyait que Dieu est capable de donner la vie aux morts. C'est par là, lorsqu'Abraham va arriver sur la montagne, il va voir la vision du Messie. Parce que l'ange l'avait dit, ne pose pas ta main sur l'enfant, regarde derrière. Il va voir un bélier attaché sur le corps. Et Dieu va lui dire, prends ce bélier. Le bélier, c'était l'image du sacrifice du Messie sur la croix. Alléluia. La montagne de Moriah n'est pas trop loin de la montagne où Jésus était crucifié. La montagne de Golgotha. Alléluia. Qui a dit Amen? Amen. Alors Abraham a vu cette vision de la crucifixion du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de Jean, la Bible dit, Jésus va dire aux Juifs, lorsque votre père Abraham a vu mon jour, et il s'est réjoui. Alléluia. Abraham s'est réjoui lorsqu'il a vu la vision, la révélation de la mort de Christ. Il est celui qui a cru le premier. Voilà pourquoi lorsque Melchisedec va s'apparaître devant Abraham, il va l'amener le pain et le vin. L'image de la croix. Alléluia. Sans la croix, nous sommes nuls. Sans la croix, nous ne pouvons pas avoir la vie. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. La deuxième des choses où était basée la foi d'Abraham, c'est Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Abraham avait cette conscience de la présence de Dieu qui remplit l'univers. Il est capable d'appeler des choses du néant, même si je ne vois rien. Alors cette émouna d'Abraham était capable de faire certifier une puissance divine dans ce monde de la matérialité. Dans le verset 18, l'apôtre Paul continue à expliquer. Verset 18 plutôt. Espérant contre toute espérance. Il crut, il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. La promesse, c'était la postérité. La postérité par laquelle le Messie va sortir. Parce que le Messie est le Messie d'Israël. Abraham est le patriarche d'Israël. C'est par Abraham que le Messie devait venir. Mais par la foi, Abraham qui n'avait pas d'enfant, il ne considérait pas, la Bible dit, il ne considérait pas que son corps était déjà détruit. Parce qu'il en avait plus de presque 100 ans. Alléluia. Dis Amen. Amen. Espérant contre toute espérance. Cela veut dire, même si son espoir voulait s'affaiblir, sa confiance en Dieu, il avait la méthode de pouvoir réactiver sa foi. Même si les choses tardent, tu as quelque chose à faire pour pouvoir réactiver ta foi. Même si on te dit que les promesses tardent encore, même si on te dit que tu ne seras jamais guéri, mais réactive ta foi parce que c'est Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il est présent ce matin et il peut faire quelque chose dans ta vie. Oh, dites Amen bien. Amen. Si tu dis Amen, un ange te visite ce matin. Amen. Quand tu dis Amen, tu appelles un ange dans ta vie. Amen. Dis Amen. Amen. Je dis encore, dis Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Espérant contre toute espérance, il crut. À cause de sa foi, il devient père d'une multitude de nations. À cause de sa foi,